La famille d'Aldéric Carrière et de son fils Rémy. Je suis né à Noëlleville le 26 avril 1941. On m'a donné le nom de Gérard. Mon père, Rémy Carrière, est arrivé à Noëlleville en 1916 à l'âge de 5 ans. Son père, Aldéric Carrière, et sa mère, Angelina Drouin, avaient quitté Saint-André-Avelin dans les Laurentides pour venir s'installer dans une ferme à Noëlleville. La famille comptait déjà 13 enfants et 2 sont nés par la suite, dont Urbain, qui a survécu. À l'époque, le gouvernement fédéral et ceux des provinces de l'Ontario et du Québec encourageaient la colonisation des terres dans le Nord, des terres que l'on offrait aux colons. Aussi, les familles nombreuses au Québec obligeait les enfants à se chercher des terres et du travail ailleurs. La famille était partie du Québec en train avec une vache et un chien. À Sturgeon Falls, ils étaient montés dans un bateau pour faire la traversée du lac Nipissing. Ils avaient été reçus à Monetteville par Cyril Monette, puis ils étaient venus s'installer à la ferme qui avait appartenu aux frères d'Aldéric, Orbondius. La ferme comptait déjà une maison, une écurie et quelques animaux. Orbondius avait décidé d'abandonner la région. La ferme de 160 acres avait 50 acres de défrichés. La maison originale était du côté nord, près de la route. Aldéric construisit une forge près du chemin. Plus tard, il construit une autre maison du côté sud du chemin. Devenu malade dans les années 30, Aldéric demande à Rémy de venir l'aider et de prendre possession de la ferme familiale. À cette époque, en 1932, c'était lors de la crise financière, et Rémy demeurait à Delmire, où il se disait heureux avec sa petite famille à abattre et vendre du bois, tout en développant de la terre qu'il cultivait. Donc, Rémy et Léonie viennent avec la famille prendre soin des parents Carrière qui décèdent les deux en 1935 et 1936. En 1939, Rémy bâtit une nouvelle grange, puis en 1940, il entre dans sa nouvelle maison sur la colline où on les voit toujours. C'est là que je suis né. À cette époque, la vie est assez dure dans les fermes. Il est difficile de joindre les deux bouts. L'hiver, quand il le peut, Rémy va travailler dans les chantiers un peu partout dans le Nord pendant environ 4 mois. Ma mère, Léonie, doit assurer la vie à la ferme, parfois avec l'aide de ses jeunes frères, et plus tard des membres de la famille et des neveux venus vivre avec nous. Rémy et Léonie ont eu 14 enfants, 11 ont survécu. Entre autres, Rémy a été membre des conseils de la coopérative régionale et de la Caisse populaire, président de l'association des parents, membre de la Ligue du Sacré-Cœur. Il a souvent abattu et préparé les quelques 100 ou 125 poulets pour le pique-nique paroissial annuel. Il a évalué les fermes pour la municipalité, pour les fermiers de la région, avec sa moulange sur roue. Il a aidé aussi à monter des granges, etc., etc. Léonie a été membre des Dames de Sainte-Anne, de l'UCFO, animatrice du club 4H féminin, en plus d'aider aux travaux de la ferme, tenir ménage et élever toute une maison pleine de petits et de grands. Aujourd'hui, les parents Rémy et Léonie reposent au cimetière municipal. Claire, la fille aînée, est devenue aide-infirmière et elle a élevé sa famille à Sudbury avec son mari, Léon Chartrand. Alfred a été mineur, puis il a acheté son garage à Noëlleville. Il l'a nommé le voyageur automobile et il l'a géré jusqu'à la retraite. Fred s'est remarié avec Janine Dupuis-Pitre après le décès de sa première femme, Floriane.
Rachel a travaillé pour Bell à Toronto et a pris sa retraite à Alban avec son mari, Arthur Lepine. Angelina a élevé sa famille à Darling avec son mari Paul Brosseau, qui était mineur. Marie-Ange, épouse de Claude Maillet de Noëlville, a occupé divers postes dans des organismes culturels et sociaux locaux et régionaux. UCFO, Richelieu, paroisse, cours de leadership, hôtesse pour la coopérative funéraire, etc. Avec mon épouse Colleen, moi, Gérard, je suis revenu à Noëlville lors de ma retraite en 1995. Je suis potier. Nous sommes membres du Club Richelieu Rivière des Français. Nous avons œuvré au Camp Soleil, à des comités paroissiaux et je suis chevalier de colon. Colleen a siégé au conseil municipal, à la bibliothèque et au regroupement communautaire. Rénal était mécanicien. Il a enseigné la mécanique et il demeure au Québec dans les cantons de l'Est avec son épouse Huguette. Marcel est agent d'immeuble avec son épouse Janet à Ottawa. Jacques est devenu mécanicien. Il s'est installé à Monettville avec son épouse Edith. Il y a géré son propre garage, puis il a été mécanicien industriel au moulin Friars, en plus d'être membre actif du Rod and Gun Club et pendant plusieurs années chef pompier de la caserne de Monettville et que dire de son amour de la chasse. Jeanne d'Arc s'est installée à Alban avec son mari Raymond Courchaine où ils ont élevé leurs 2 enfants. Elle demeure présentement à Sudbury. Nicole demeure à Alban avec son mari, Denis Nadeau. Elle gère les livres de quelques commerces, en plus d'être co-animatrice des courtes pointières de la Rivière des Français. Ce que j'ai aimé de ma région, c'était la nature, et traditionnellement l'esprit de famille et son esprit français, qui disparaît de plus en plus avec l'arrivée des citoyens anglophones, en général unilingues. De plus, la majorité des enfants francophones suivent la tendance anglicisante et s'expriment souvent en anglais entre eux. Le visage public de notre village et de ses commerces s'est anglicisé, au point où des anglophones en visite nous disent vouloir goûter à notre culture et à notre langue que nous cachons trop. La municipalité a su au cours des années se doter d'un aréna, de plusieurs champs de bal, d'une école élémentaire française catholique et d'une école secondaire française publique, d'une galerie d'art et d'artisanat, d'un centre des aînés, et j'en passe. On est fiers aussi du centre de santé régional, de la pharmacie, des beaux bureaux municipaux, de la salle d'exercice à l'école de la Rivière des Français, de la nouvelle garderie à l'école Saint-Antoine. Mais les nombreux développements sociaux ne suffisent pas. Il faut produire. Le défi le plus grand de notre région semble être de passer d'une économie basée sur l'agriculture, la forêt et le tourisme à une économie plus diversifiée qui assurerait le développement économique moderne dans notre région et des emplois stables et rémunérés adéquatement. Sinon, nous continuerons de perdre la jeunesse et la plupart des jeunes familles. Noël, ou Noëlville, semble devenir un village de vieux qui attendent de partir pour aller finir leur jour en ville, près des hôpitaux. Les commerces et les services suivront naturellement cet exode vers la ville. Un autre défi est pour les citoyens de toute la municipalité et même de la région d'apprendre à travailler ensemble, comme dans le regroupement communautaire, pour le bien commun, et d'être fiers des 3 cultures principales de notre région. On remarque toujours les anciens préjugés de part et d'autre, de Monettville à Alban, en passant par Noëlville et jusqu'à Saint-Charles, l'esprit de clocher, ce qui empêche souvent de bien travailler ensemble de façon énergique et positive. Nos citoyens sauront-ils trouver la force de surmonter les nombreux défis qui assureraient un avenir stable à notre belle région de Noëlville et de la Rivière des Français? Seuls
L'avenir le dira.